Salut les amis, c'est Jim le Veilleur. Vous savez, le complotiste, le mec qui réfléchit plus vite que son ombre en fait. C'est ça un complotiste. Parce qu'en 2020, on vous avait déjà dit que vous auriez les vaccins, on vous avait déjà dit que tout était déjà prêt, tout était dans les petits papiers. Et puis aujourd'hui, on se rend compte quoi? Qu'ils faisaient des essais déjà de vaccins en 2017. Marrant ça quand même pour une pandémie qui n'existait pas encore. Mais surtout, je voulais vous parler pas seulement de ça, c'était juste la phase 1 de leur plan, de leur agenda 2030. Renseignez-vous sur le terme agenda 2030, vous allez comprendre que ce qu'on est en train de vivre, c'est uniquement un agenda qui est mis en place par le forum de Davos et puis tous les milliardaires qui les financent, c'est tout. Alors oui, le plan Zelensky russe, Ukraine, Russie, etc., ça aussi, ça fait partie du plan. Il y en a qui me disent, c'est important de soutenir l'Ukraine, hein. C'est important de soutenir un pays qui est vérolé par le nazisme. Ah ouais, vous êtes sûr? Je sais pas, réfléchissez, hein. Vous savez qui a mis fin au nazisme en 1945? C'est la Russie. Vous savez qui est mandaté par l'ONU pour continuer à chasser le nazisme, en tout cas à côté de chez elle? C'est la Russie. Oui, elle est mandatée par l'ONU. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, elle est tout à fait légitime, la Russie, dans sa chasse aux nazis en Ukraine. Mais surtout, c'est pas ça. C'est qu'il n'y a plus d'argent, paraît-il, pour vos centrales nucléaires, pour vos soins, pour vos lits d'hôpitaux, pour tout ça, parce qu'évidemment, on a donné tellement de milliards à Zelensky, qui lui-même fait partie de la mafia, hein. Toutes les armes qu'on a données, les Américains, l'OTAN, ils ont tout revendu déjà. On en trouve déjà plein au Venezuela, en Afrique. Les mecs, ils ont vendu toutes les armes. Le but du jeu, c'est pas l'Ukraine qui va gagner cette guerre. Vous avez bien compris que l'Ukraine, en fait, à force de leur donner des milliards et des milliards, BlackRock s'est déjà octroyé une bonne partie du patrimoine de l'Ukraine et qu'avec cet endettement qu'ils sont en train de leur donner pour plusieurs décennies, l'Ukraine va appartenir aux oligarques américains, c'est tout, tout simplement. C'est avec l'endettement, hein. Alors les armes et tout ce qu'on leur a donné, oui, ils croient Zelensky qui va pouvoir aller s'acheter une maison dans un paradis offshore. Ouais, on verra comment il va finir celui-là. En tout cas, il y a un pays qui essaye de faire la guerre au nazisme et même au satanisme, et c'est la Russie. Et la Russie, historiquement, a toujours été du côté de l'Occident, que vous le croyez ou non. Moi, j'ai été élevé avec la haine de la Russie, j'ai été élevé avec un pro-américanisme débile. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on s'est bien foutu de ma gueule. Voilà. Alors, les mecs, de toute façon, c'est pas notre guerre. Notre guerre à nous, c'est d'essayer d'avoir du courant cet hiver, de pouvoir se chauffer le cul quand on va prendre un bain, tu vois, et de pouvoir continuer à payer des factures d'électricité décentes. Ce qui va pas être le cas parce que c'est dans l'agenda 2030. Dans le livre de Klaus Schwab, la grande réinitialisation, il est écrit: vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Que 70% des commerces doivent fermer. Voilà ce que vous êtes en train de vivre. Ni plus ni moins. Mais après, vous avez le droit de soutenir qui vous voulez. Allez, à bientôt. Ciao.